Depuis un certain temps, Aya Nakamura est la cible de nombreuses critiques de part et d'autre. L'on se demande alors si la chanteuse serait un peu trop capricieuse. Nous avons tenté d'y répondre. Elle est en vogue et a le vent en poupe depuis la récente sortie de son 3e album, malheureusement ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Beaucoup parlé d'elle depuis la sortie de son 3e album, le nom d'Aya Nakamura est sur presque toutes les lèvres. Certes, son album connaît un franc succès, mais la chanteuse fait aussi parler d'elle pour son attitude en dehors de la scène. La jeune et talentueuse femme de 25 ans agace les uns et les autres par ses nombreux caprices. En outre, fort est de constater qu'elle n'est pas toujours à cheval sur son programme. À titre illustratif, le jeudi 12 novembre 2020, elle a zappé un rendez-vous sur le plateau de Quotidien où l'attendait Yann Barthès. Des relations complexes avec la presse. Le magazine Paris Match s'est intéressé de très près à l'attitude de la jeune chanteuse. Il en ressort alors que ses rapports avec la presse ne sont guère meilleurs. Elle est boudeuse et refuserait de nombreuses interviews demandées par des journalistes. La chanteuse enchaîne les brouilles comme celle avec Nikos en 2019, Ozen et May, ou encore plus récemment avec Matt Pokora. D'après le journal, elle serait devenue complètement ingérable au point où son entourage l'aurait abandonnée à son sort. Se prend-elle la grosse tête? D'après le magazine, la mère de famille et compagne du producteur Vladimir Boudennikov ne prendrait pas la grosse tête. Au contraire, elle serait toujours fidèle à elle-même et ne vivrait que pour ses fans sans s'occuper de ce que les gens disent et pensent à son sujet. Gérard Jugnot, son coup de gueule contre les fake news et les abus. Gérard Jugnot a le mérite d'avoir réussi à s'imposer aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur. On pourra le retrouver en 2021 dans le film Pourri gâté. Portrait de Gérard Jugnot. Photo, Getty Images. Sorti un livre intitulé C'est l'heure des comptes dans lequel il parle de son coup de gueule contre des dérives sociétales. Zoom sur ses propos.